midi à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Et on va voir du coup avec les féminines, notamment dans cette vidéo aussi, comment ça se déroule. Allez, on est parti. N'oubliez pas aussi que vous avez l'atelier manifestation samedi à 18h30. Il reste des places. C'est du coup un atelier pour vous apprendre à manifester et surtout pour se concentrer sur ce qui vous bloque. Il y aura des petits exercices qu'on fera ensemble. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez pendant toute la durée de l'atelier. Le but étant que vous puissiez manifester et répondre du coup à ces questions de qu'est-ce qui bloque la manifestation vous-même à la sortie de l'atelier, en gros. Donc n'hésitez pas, c'est 2 heures du coup pour 20 €. Allez, hop, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se dit pour nos chères féminines. Alors, en cette fin de semaine, comment ça se passe? On a l'as de bâton. On a l'as de bâton, on a la reine d'épée retournée, donc une féminine qui n'arrive pas spécialement à prendre des décisions. On est sur pas mal de difficultés hein, du côté des féminines. On sent que c'est quand même une semaine qui tabasse pas mal, on va dire. On a le cavalier de coupe, beaucoup de questions au niveau sentimental pour le collectif féminin là. Beaucoup de questions par rapport aux relations. Donc, je dis sentimental, mais en fait, c'est peut-être pas seulement sentimental. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu, comment dire? Vous vous sentez pas comprise, de la part des autres. Alors ça peut être votre meilleur ami, ça peut être, votre bande de potes, ça peut être, des collègues, ça peut être de la famille, ça peut être un amoureux ou une amoureuse, peu importe, mais on est sur ce côté où dans les relations là, c'est pas ouf. On a vraiment le sentiment qu'il y a une absence de compréhension et de compassion de la part des autres. On vous dit: «Ouais, mais eh, c'est juste un mec, c'est juste une nana parmi tout ton groupe. C'est pas grave». Là, littéralement, c'est un petit peu, ne t'attarde pas là-dessus, en fait. Ne t'attarde pas là-dessus parce que, bah, ouais, cette personne-là, effectivement, peut-être que tu l'aimes beaucoup, peut-être que tu l'apprécies beaucoup, mais vraiment, ne t'attarde pas sur uniquement les choses qui se passent mal avec une personne, parce que pour tous les autres, bah, c'est pas le cas. Tu vois? Dans le sens où, bah, tu peux être soutenu par d'autres personnes et tout. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte aussi, ça peut être ça. Et donc du coup, qu'on va plus s'axer sur le négatif que sur le positif. Mais là, c'est un petit peu la question de, ouais, attention à ne pas se laisser entraîner par les personnes qui vous entraînent dans le fond, en fait. Qui ne font pas l'effort de vous comprendre, qui ne font pas l'effort de vous croire aussi. On a ce côté où on a une rupture de confiance, du côté de la féminine, là. On a le 5 de coupe retourné, donc là, c'est vraiment ce 5 de coupe. En général, c'est pas une très bonne carte. Quand elle est retournée, autant vous dire que c'est pas ouf. Et c'est vraiment en mode, ne t'attarde pas sur les choses qui sont négatives, parce qu'il y a des choses qui sont positives qui méritent aussi ton attention. Donc là, il y a un côté où confrontation qui passe mal, qui se passe mal. Ça, c'est un petit peu ce qu'on avait vu aussi dans les énergies d'hier, dans le live avec la féminine. Alors je sais que les lives sont très longs parce que, du coup le but c'est de parler surtout avec vous plus que de voir les énergies, on va dire. C'est de le faire en blablatant et hein, vous me connaissez avec mon trouble de la concentration. Forcément que ça fait des lives qui sont interminables. Mais en gros, le message du coup, c'était, confrontation et digérer un petit peu cette confrontation. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qu'on va avoir un petit peu du mal à gérer ou ça va pas passer, en fait. Ça va pas passer du tout et on va vous demander un temps de réflexion, un temps de pause vis-à-vis de cette personne avant avant d'avancer, on va dire. Ouais, 7 de bâton, attention à pas vouloir aller trop vite et à ne pas brûler les étapes. Si vous voulez juste passer à autre chose sans prendre le temps de digérer, c'est pas vraiment une bonne idée. 10 d'épée retournée, trahison.
10 d'épée, de base, c'est la carte de la trahison. C'est la carte des 10 épées dans le dos. Carte du diable retournée. Quelqu'un a de l'emprise sur toi. Attention. Donc là, c'est un petit peu cette situation-là qui a de l'emprise. Vous savez, ce qu'on dit, c'est que quand on est en colère contre quelqu'un, on lui laisse l'emprise du sentiment de la colère sur nous. Donc le fait justement de digérer la colère et de se dire, ok, écoute, là, j'ai le sentiment que tu m'as trahi. Du coup, je suis en colère contre toi, mais je suis surtout triste, en fait, que tu aies profité de cette occasion pour me planter un couteau dans le dos, en fait. Au-delà de cette trahison, je suis vraiment profondément triste que tu aies profité de moi ou que tu... Blablabla. Trouvez la réponse qui vous convient. Et là, ne laissez pas à cette personne le pouvoir de vos émotions, en fait. On a bien ici la carte de la tempérance qui vient par-dessus la carte du diable. C'est le tarot Art Nouveau, si vous vous demandez. On a ensuite le 7 de bâton. 7 de bâton à l'endroit, cette fois. Et ça, c'est plutôt cool. La notion d'une petite victoire. Donc, ayez la victoire sur vous. Et non pas que les autres aient la victoire sur vous. Le roi de bâton, une personne qui reprend son pouvoir avec justesse. Comment on peut expliquer le roi de bâton? Le roi de bâton, c'est celui qui gouverne son royaume avec à la fois fermeté et c'est celui qui connaît tous ses sujets. Qui, quand il les voit, quand il va dans le village ou quoi, qui dit bonjour, comment va la famille, qui connaît le nom des enfants, etc. etc. C'est le roi qui est juste et qui est bon. C'est pas comme le roi d'épée qui lui va juste avoir ce côté protecteur, ce côté très froid au premier abord, mais très ferme, mais juste. Le roi de bâton, il est juste et bon. Vraiment dans la bonté, quoi. Donc là, on vous dit vraiment, sois ferme avec cet ami, avec ce pote, avec cet amoureux, amoureuse, etc., etc. N'oublie pas ton cœur pour autant. Voilà, c'est une mauvaise passe pour tout le monde. On rappelle qu'on est en Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, c'est tout ce qui est au niveau de la communication qui ne va pas passer. Il se peut que vous soyez de polarités différentes tous les deux. Il y a tout pour le clash. Mais voilà, rappelez-vous les bons moments que vous avez avec cette personne, sans pour autant ne trop lui laisser non plus. Parce que parfois, quand les choses sont excusables, certes, mais n'oubliez pas quand même vos sentiments à vous pour autant. Oui, je comprends que en ce moment, tu as des choses qui sont un petit peu dures et tout. Par contre, là, la façon dont tu m'as traité, la façon dont tu m'as parlé, c'est mort. C'est niet. Tu refais ça, ça ne se passe pas. Tu ne referas pas ça. Trois d'épée. 3 d'épée, pareil, trahison. Le cœur un petit peu meurtri. On sent que ça continue de tourner, hein. Même si c'est pas au premier plan, dans le sens, ça s'est passé hier soir, et puis hop, vous avez l'impression d'être déjà passé à autre chose, parce que vous n'y pensez pas trop. Ça reste quand même dans un coin de la tête, vous voyez. Donc là, on vous dit d'être pas spécialement dans l'indulgence, mais dans l'amour, en fait, de la reine de coupe. Et de ne pas vous attarder sur ce genre de choses. Laissez aller votre émotion, comme je vous disais, laissez aller la colère, puis la tristesse et compagnie, mais voilà, dans le sens un petit peu, ok, c'est bon, j'ai accordé suffisamment d'émotions et de temps et d'énergie à cette situation-là, maintenant on passe à autre chose. Mais je vais accorder du temps et de l'énergie quand même. Vous voyez, c'est le juste milieu en fait. Ensuite, on a la carte de la lune, et la lune, c'est... la lune qui est ce week-end. La lune, c'est les illusions. La carte de la lune dans le tarot, c'est les illusions. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une lune en particulier ou quoi. Mais là, du coup, ça me fait rire parce qu'on en a une qui est ce week-end. Et c'est pour ça qu'on fait l'atelier manifestation ce week-end. C'est parce que le meilleur moment pour manifester, c'est la nouvelle lune. Et du coup, là, l'idée, c'est qu'on est en train de vous dire...
Attention, attention parce que les choses que tu vois à la lumière de la lune ne sont pas les mêmes qu'à la lumière du soleil. Littéralement, ça veut dire que attention à toi parce que c'est la carte des illusions. C'est la carte qui dit attention à ce que tu crois être vrai, attention aux mensonges, attention à l'hypocrisie, attention à la jalousie, attention à ce genre de choses, attention aux masques surtout. On a derrière la carte de l'ermite, on vous demande de prendre un petit peu du recul pour justement pouvoir faire un petit peu face à toutes ces choses. Surtout par rapport aux émotions qui vous submergent ici avec la carte de la tour. La tour, vous savez, c'est cet événement un petit peu impromptu qui vient là sans qu'on y ait crié gare ou quoi que ce soit. C'est cet événement un petit peu qui nous tombe dessus, littéralement, comme la foudre tombe sur la tour. Et donc, du coup, par rapport à ces sentiments qui surviennent, on vous dit de faire un petit peu l'ermite. Et derrière, vous pourrez revenir en cavalier de denier, c'est-à-dire le cavalier qui, littéralement, tout feu, tout flamme. Ça veut dire que vous aurez repris du poil de la bête, en gros. Au niveau sentimental, à proprement parler, chez les féminines, on sent plus quelque chose de... On verra sur le moment. Je sens beaucoup de détachement, en fait, par rapport à quelqu'un qui est dans le cœur. Pour moi, on est plus occupé par rapport à tout le reste. Je sens des féminines qui sont très occupées dans la matière, en fait, et qui, au niveau du sentimental, ne s'en occupent pas vraiment. C'est un petit peu en mode, ouais, bah, soit on verra quand cette personne sera là, soit on verra quand cette personne viendra me parler. Mais on sent que c'est pas spécialement d'actualité en fait. Que Féminine, elle est vraiment en prise avec plein de choses en même temps, que ce soit au niveau de la matière, que ce soit au niveau de machin. Il y a des travaux à faire, il y a un déménagement à prévoir, il y a une crise au boulot, je suis dans le rush, j'ai trop de choses à faire, je me suis inscrite à trop d'activités en même temps, blablabla. Et vraiment le sentimental, mais pour une fois, mais c'est le dernier plan de la féminine, quoi. C'est ouais, bah une fois que tout ça, ce sera bon, et ben si ça marche, et ben tant mieux. Mais je vais pas m'y mettre, je vais pas mettre toute mon énergie là-dedans ou quoi, ça ne sert strictement à rien. Et voilà, et c'est plutôt cool en soi. C'est plutôt cool parce que de base, c'est quelque chose qui est très, voire trop important. Et c'est bien parce que ça veut dire que Féminine, elle a compris que ils ont compris que c'est le côté, comment dire? Vous savez, Féminine, on a tendance à faire passer le nous avant le je, en se disant que c'est le nous qui va faire marcher le je. Si le nous marche bien, le je sera heureux. Donc le je, c'est moi, le nous, c'est la relation. Et là, on a une Féminine qui a compris qu'au contraire, c'est le je pour le nous. C'est moi pour la relation. C'est-à-dire que si moi je vais bien, la relation elle ira bien. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas le mood de la relation qui fait que moi je vais bien. Et ça, vraiment, incroyable. It's incredible. Comment elle dit déjà? C'est magnifique, ma chérie. Non, un truc du genre. Ouais, voyez là, ouais, bah écoute, t'es occupé, t'as pas de temps pour moi, écoute, moi non plus, voilà. Mais vraiment, en fait, l'image que j'ai là, c'est qu'il y a un masculin, il y a une féminine. Le masculin est un petit peu en mode oui, mais tu sais, il y a des choses qui vont pas, puis des choses qui fait avec ça, puis machin. Et puis Féminine, plutôt que d'être en mode bah ouais, mais s'il te plaît, fais un effort ou quoi que ce soit. Non, là, elle est en mode bah tant pis, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais pas les steaks, quoi. Féminine, on a strictement rien à faire. Là. Autant il y a des fois où on se pose beaucoup de questions par rapport au sentimental, autant Féminine, c'est beaucoup poser de questions sur le sentimental en mode bon, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que qu'est-ce qu'on fait là, dans quel sens on est parti, quelle sauce on rajoute, qu'est-ce qui se passe quoi. Qu'est-ce qui se passe, comment je fais, etc. Et là, elle est en mode, ouais, c'est bon, toutes les questions, je me les suis posées cet été, alors, t'es gentil, mais on verra ça quand ce sera l'heure de voir ça. Hein. Moi, j'en ai marre de me poser des questions pour quelque chose qui n'est pas d'actualité, en fait, tout simplement. Donc, on verra quand ce sera le moment venu, et puis basta.
j'ai d'autres choses à m'occuper. T'es gentil, la vaisselle, elle va pas se faire toute seule. Le linge non plus. Moi, j'ai des choses à faire. Vraiment, enfin, j'ai l'impression d'être dans une sitcom, dans une série, en fait. Euh, On voit vraiment qu'il y a celui qui essaie de se rattraper en mode oui, mais t'inquiète, tout va se faire. Et puis il y a la nana qui est là en mode mais je m'en bats les reins. Mais je m'en bats les reins. C'est cool, c'est cool. Alors, voyons voir maintenant au niveau pro. Comment ça se passe pour les filles au niveau pro. Alors, on a la carte de la tour aussi au niveau pro. Visiblement, il y a des choses qui sont un petit peu en train de se déconstruire. On parle d'une façon de faire, d'une méthode qui est en train de changer. Alors, soit vous êtes en train de changer de poste et du coup, c'est complètement différent de tout ce que vous avez eu, soit vous avez carrément changé de métier, fait une formation ou quoi que ce soit, mais on a vraiment un changement assez drastique. On vous demande vraiment d'être innovant dans votre façon de faire au niveau du pro, et que ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. Les choses ont changé, les choses ont évolué, les énergies ont changé, les énergies ont évolué. Et du coup, si vous essayez de faire ce qui fonctionnait avant, bah, spoiler, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut être vraiment très innovant par rapport à ça. C'est vraiment les gens changent, les mesures changent, les choses changent, et que on ne peut pas avoir un résultat différent en faisant des choses semblables. Donc là, on dit que les choses sont un petit peu en train de plonger relativement. Pas pour tout le monde, hein, mais fort heureusement. Mais il y a des choses qui vont pas. Ça peut être le plan professionnel, tout comme ça peut être le plan financier, pardon, ou le plan de la matière personnelle, matière, etc., etc. Si vous avez des projets, par exemple. Dans tous les cas, on vous dit, il faut une nouvelle approche, en fait. Il faut une approche plus innovante parce que là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. On a la carte de l'as d'épée qui est retournée, on a la carte du monde qui est retournée, on a la carte de l'as de denier qui est retournée. Donc l'as de denier, c'est justement l'abondance dans la matière, l'abondance, la prospérité dans la matière. Le monde, c'est justement la carte de la complétude, la carte de la victoire suprême sur tous les plans. Donc le fait qu'elles soient retournées toutes les deux, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas ouf, justement, on est plutôt sur le contraire. Donc une absence d'abondance, au contraire, on est peut-être plus dans le manque du coup qu'autre chose. Donc ça peut être un manque financier, ça peut être un manque de reconnaissance, ça peut être un manque de... Voilà, mais quelque chose qui est lié à la matière ou quelque chose qui est lié à l'aspect matériel. Et l'as d'épée, là, c'est perte de confiance en soi. Pas ouf hein, au niveau énergétique. À base de le cacher, on a connu mieux. Donc là, on vous dit d'être un petit peu innovant et tout ça, du coup, fait qu'on a cette carte de la tour, donc ce côté, le truc qui nous tombe dessus, qui n'était pas spécialement prévu et que on s'en passerait bien. Donc là, littéralement, on a la reine de denier retournée. Donc la reine de denier retournée, c'est celle qui, comment dire, c'est la reine de la matière. Les deniers, en fait, il faut vous dire, c'est la matière. C'est le symbole de la matière. Parce que les deniers, c'est la terre, tout ça, tout ça. Là, on est sur le côté où on a une reine qui n'est plus connectée à la terre, on a une reine qui va être un petit peu dans son côté égoïste, va être un petit peu dans son côté matérialiste, concentrée sur les choses qu'elle n'a pas plutôt que sur les choses qu'elle a. Concentrée sur les choses qui bloquent plutôt que concentrée sur les avancées. Donc c'est une reine qui va un petit peu broyer du noir, qui va être un petit peu irascible, qui va agir un petit peu dans son coin, on va dire. Et autant vous dire que ça fait pas vraiment le bonheur de son peuple, c'est-à-dire de ses sujets. Parce que du coup, elle en fait qu'à sa tête, en fait. Donc c'est un petit peu dans ce côté, bah moi je vais pas bien, donc du coup je vais m'occuper de moi et voilà. Et du coup, les personnes dont elle a la responsabilité, bah, sont un petit peu livrées à eux-mêmes. Donc là, le but, c'est pas de vous dire hey, attention, tu es trop égoïste. Pas du tout. Le but, c'est de vous dire concentre-toi plus sur les choses que tu as acquis, les choses que tu as à l'intérieur de toi, les choses que tu as dans la matière, plutôt que sur les choses qui te manquent. C'est-à-dire,
Cette reine de Denis, en fait, elle est en train de déprimer parce qu'elle ne se rend plus compte des qualités qu'elle a et qu'elle est plus axée sur ses défauts, c'est-à-dire, ouais, bah, je suis nulle, plutôt que, bah ouais, dans ce domaine-là, effectivement, je suis nulle. Mais dans ces domaines-là, bah, je suis plutôt douée. Et il y a plus de domaines dans lesquels je suis douée qu'il y a des domaines dans lesquels je suis nulle. Et c'est ça, en fait. Donc là, j'arrive pas à donner du bonheur à mes sujets parce que là, à l'heure actuelle, je suis en train de déprimer. Oui, effectivement, peut-être que tu peux te laisser déborder par tes émotions, etc. Prends le temps qu'il te faut, prends 5 minutes pour pleurer, et ensuite retourne-y. Parce que si ça se trouve, cette reine, bah, elle sait les faire rire, les faire penser à autre chose. Elle sait, elle est inventive. Elle peut, comment dire, faire pas grand-chose avec, faire beaucoup, pardon, avec pas grand-chose. Apprendre justement aux gens à faire des, je sais pas moi, des paniers en osier. Enfin bref, vous avez compris le délire, quoi. Le but, c'est axe-toi sur les choses que tu peux faire, sur les choses que tu sais faire et sur les choses que tu fais bien, plutôt que sur les choses qui te manquent et les choses que tu n'arrives pas à faire. Parce que si on se concentre sur les choses qu'on n'arrive pas à faire, effectivement, on part dans quelque chose qui n'est pas terrible. On a en plus la 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est pas mal. Là, on a du feu, on a de la terre. On a aussi le 5 de bâton. Littéralement, là, on est sur une féminine qui est un petit peu en train de broyer du noir ce vendredi, ce jeudi-vendredi, fin de jeudi-vendredi, ou jeudi soir jusqu'à vendredi soir. Donc attention à vous en cette approche de week-end. Ce serait dommage quand même de commencer le week-end sur une note un petit peu négative. Donc là, on vous dit attention parce que tu fais tes énergies et que du coup, si tu te concentres sur des énergies qui sont pas ouf, ça va être pas ouf. Rappelez-vous, là, on est sur la question professionnelle, sur la question de la matière. Donc la question de la matière, c'est la question de qu'est-ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Ensuite, on a du coup la tempérance qui est retournée. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire la part des choses. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul. On a l'as de coupe. Attention, remontée émotionnelle relativement forte. On a le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est le mouvement. Ce serait peut-être bon de bouger un petit peu ce week-end, d'aller se balader un petit peu, de... Sortez vendredi soir. Voilà, c'est pas grave si on n'est pas beaucoup pour le live du vendredi. Allez sortir, allez prendre un verre. Allez demander à vos potes si ça les intéresse d'aller voir un film ou n'importe quoi, ou de faire un bowling. Ça fait super longtemps que je ne fais de bowling. D'aller faire un billard. Ça fait super longtemps que je ne fais pas de billard. Bref, allez faire une sortie et amusez-vous. Sortez-vous la tête de tout ça et juste faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Genre vraiment. Vraiment, vraiment. Prenez un petit temps pour vous, là, juste pour vous poser et vous dire, ok, là, on arrête 2 minutes, on arrête de penser à n'importe quoi, on va juste regarder une série. Moi, je viens de finir la saison 2 des Winx sur Netflix. Il n'y a pas de chute à cette histoire, voilà. Parce que je me dis, attendez là, parce que si je vous dis ce que j'en ai pensé ou quoi, ça va être du spoil, c'est pas bon. Du coup, il n'y a pas de chute à cette histoire. Mais voilà, juste prenez du temps pour vous, en fait. Juste prenez un petit moment pour ne pas parler, pour ne pas penser, pour juste regarder un truc débile à la télé ou voilà, ne regardez pas un truc super émotionnel ou quoi que ce soit. Et bah tiens, j'y pense, vendredi c'est la sortie des épisodes de la série du Seigneur des Anneaux. Et bah voilà, regardez le nouvel épisode de la série du Seigneur des Anneaux. Impeccable. Et attention aux énergies de la lune, du coup, qui vont sortir. Voilà, du coup, moi je vais essayer de faire la vidéo des masculins parce que la dernière fois ils n'ont pas voulu. Et c'était un petit peu chiant. Alors, soit ils veulent pas, soit ils jouent sur mon TDA. C'est vraiment dans le côté non, j'ai pas envie de parler. Donc, du coup, fais autre chose pour pas penser que tu dois faire un tirage. Vraiment, c'est très chiant. On l'a vu hier, du coup, c'est pour ça que le live a été aussi interminable. Mais voilà. Donc, on va essayer et puis on verra bien si ça fonctionne.
Moi, maintenant, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas du coup qu'il y a l'atelier de manifestation samedi à 18h. Ça dure 2 heures. Il n'y a que 6 places. Mais je vous rassure, il en reste encore des places. Et ça coûte 20 € du coup pour environ 2 heures, voire un peu plus du coup, parce qu'on ne compte pas spécialement son temps. Et le but étant de répondre à toutes vos questions et qu'à la fin du coup de cet atelier, vous puissiez manifester bien, de la bonne façon, pour tout le reste de votre vie. Donc vous donnez une méthode, en fait, une méthodologie pour manifester, et en même temps de pouvoir répondre à vos questions futures, c'est-à-dire où est-ce que ça bloque en fait, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, comment ça se fait que ça ne marche pas, etc., etc. Vous pourrez répondre à tout ça et vous pourrez du coup, à la suite de cet atelier, pouvoir manifester vous-même et surtout, pouvoir contrer un petit peu toutes les pensées de peur et autres qui pourraient s'immiscer un petit peu là-dedans. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.